Merci. Alors j'aimerais revenir sur un point que vous aviez soulevé, la question du temps du débat versus le temps de l'action. Effectivement, c'est une problématique, j'imagine, difficile à laquelle vous devez faire face quand vous mettez en place des démarches de co-construction, des ateliers participatifs sur les aspects calendrier, sans compter en plus, j'imagine, les agendas des uns et des autres. Il faut peut-être des fois faire sortir rapidement des immeubles de terre parce qu'il y a des crises du logement. Il y a des agendas politiques aussi qui s'entrechoquent. Comment vous essayez de résoudre cette question? Comment vous positionnez ces démarches de co-construction dans ce temps du débat versus temps de l'action? Alors là, je peux prendre deux exemples différents qui pour moi illustrent un petit peu la façon dont on essaie de régler cette question de la temporalité, sachant qu'on la règle pas du tout, mais en tout cas de la prendre en compte. Comme je vous disais tout à l'heure, on est absolument convaincu de la nécessité d'agir très très vite. Et à l'échelle d'une ville, sachant qu'on sait que la difficulté, c'est qu'une administration, elle met du temps finalement aussi à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises, ensuite qu'elles soient mises en œuvre et qu'elles trouvent leur financement et qu'elles soient réalisées. Donc, quand on est arrivé, il y a une des choses qu'on a mis en œuvre pour justement résoudre cette question de la temporalité. C'est toutes les démarches d'urbanisme pragmatique dont vous avez peut-être entendu parler. Qui ont consisté finalement l'urbanisme pragmatique, c'était assez utilisé par la société civile américaine par exemple, mais c'était des citoyens qui finalement décidaient d'aménager leurs espaces de vie en se disant on fait quelque chose de temporaire en espérant que ça puisse devenir pérenne. Et nous on s'est servi de ça à l'échelle de la ville pour justement proposer des aménagements et en particulier des aménagements cyclables, sur lequel ce qu'on a dit, c'est que notre engagement, c'était de faire en sorte qu'il y ait, de rééquilibrer la place du vélo et de la marche à pied en ville, et que donc ça, c'était un engagement que l'on voulait absolument qu'on avait pris, et qui pour nous était important de mettre en œuvre très vite. Et donc, on a commencé une expérimentation qui s'est faite sur le cours de la Somme et la rue de Bègue, sur lequel on a décidé de passer l'intégralité de ces deux rues en sens unique, avec un sens voiture et un sens vélo-bus. Le principe de l'urbanisme pragmatique, c'était de dire cet aménagement, on souhaite le mettre en place. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est quelles vont être les difficultés dans l'utilisation de ces aménagements pour les voitures, pour les vélos et aussi pour les personnes qui sont à pied. Et donc, ce que l'on a proposé, c'est une démarche d'expérimentation. Donc, on a effectivement fait passer ces deux rues en sens unique et on s'est engagé, au bout de 4 mois, à faire un sondage qui a pris plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a eu des entretiens qui se sont faits avec des voitures sur certains feux, du côté par exemple à la Victoire. On a interrogé des cyclistes, on a interrogé des piétons pour leur dire, après 4 mois, qu'est-ce qu'il en est, comment est-ce que vous circulez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. On a mis en ligne aussi un questionnaire, là aussi, en demandant aux usagers de ces espaces-là de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils en pensaient, de manière à ce qu'on soit en capacité finalement après de voir comment on réaménage, comment on modifie des aménagements pour qu'ils correspondent finalement à un usage qui soit le plus intéressant possible. Ça a conduit, alors juste un petit détail, 4 mois, c'est parce que quand on met en place un aménagement nouveau, on a besoin d'avoir du temps on a besoin de laisser du temps pour des changements possibles de transport en commun, de transport, d'habitude. Et donc on ne peut pas faire ça du jour au lendemain parce que sinon c'est la même chose que si on l'avait fait avant l'expérimentation, c'est-à-dire on part d'une idée que l'on se fait du nouvel aménagement et pas de la réalité de la pratique. Et donc ce qui est intéressant dans l'urbanisme pragmatique, c'est qu'on demande à ce qu'on ait un retour d'usage et pas un retour anticipé. Et donc on a fait cet exercice-là. On a eu aussi ça a induit surtout sur la rue de Bègle des modifications de circulation très importantes qui ont aussi entraîné des pétitions et qui nous ont amené justement à modifier toute une partie de la rue de Bègle que l'on avait envisagée en voie cyclable, en sens unique, et qui est repassée à double sens parce que justement l'usage nous a montré que ça n'était pas possible de le passer à sens unique. Ça perturbait beaucoup trop et ça rendait la vie de certains habitants impossible.
Donc voilà une façon de concilier cette question de l'urgence finalement de l'action et de la nécessité aussi de demander et de faire en sorte que ces actions elles puissent recueillir l'avis de nos concitoyens. Et puis je vais passer d'un exemple à un autre complètement extrême. Le deuxième, c'est le grand dialogue citoyen, c'est-à-dire c'est aussi la possibilité pour nous d'interroger nos concitoyens sur des directions que doit prendre la ville pour un avenir très lointain. Et ça, c'est aussi une temporalité importante, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'amener à la participation large des habitants quand on les amène à se projeter très loin. Ça nécessite effectivement le recours à des récits, ça demande un temps qui est un temps plus long, mais sur lequel nous, on a quand même décidé de se coltiner en mettant en place un dispositif sur un an dans lequel on est là maintenant, qui est ce grand dialogue. Et l'objectif de ce grand dialogue, qui va se réaliser tous les 2 ans, c'est de poser un sujet avec nos concitoyens en disant, avec ce temps du grand dialogue, on va essayer d'inscrire la ville sur des trajectoires qui sont des trajectoires de long terme. Et moi, l'exemple que je prends, alors c'est pas l'exemple que je prends par rapport à la thématique que l'on a, dont je vais vous parler juste après, mais qui est un exemple qui pour moi parle beaucoup, c'est comment est-ce que la problématique de la 5G aujourd'hui, oui ou non la 5G, on peut se dire oui c'est super, on va tout connecter, et puis dès qu'on s'inscrit dans un avenir à 50, enfin même pas 30, 40 ans, les questions ne se posent plus du tout de la même façon. Et donc l'évolution qu'on peut avoir sur la ville, elle va être majeure en fonction des décisions qu'on va prendre aujourd'hui. Et donc le grand dialogue, il a cet objectif-là, c'est-à-dire d'arriver à concilier des réflexions d'aujourd'hui sur une projection de demain, de manière à ce que les trajectoires que prenne la ville soient des trajectoires qui soient vraiment cohérentes avec notre projet de lutte contre le changement climatique.